ceux qui vont dominer dans le monde, c'est le fer. Le fer, c'est le christianisme, le monde occidental. Et là, il y a une nouvelle religion qui elle va rentrer, qu'on l'appelle l'islam, que c'est la pierre, la Mecque, qui vont s'unir ensemble contre Israël. Le fer, il va donner beaucoup de force à la pierre. Il va lui donner des armes, il va lui donner des moyens de se défendre. Tout ce qu'on va aujourd'hui avec l'ONU contre Israël, pas seulement avec des armes, même avec la bouche, c'est des armes. Kheref Pipiyod. Daniel, il dit à Nebuchadnezzar, il faut que tu saches, le fer, c'est le monde occidental. C'est la Russie, c'est les États-Unis, c'est l'ONU tout simplement. Comme ça, il dit Daniel. Tosfot Yom Tov aussi, il explique comme ça. C'est nos pires ennemis, l'ONU. C'est ça Gog et Magog, c'est l'ONU. Il est mélangé avec la pierre. Il y a beaucoup plus de pierres que de fer. Il y a là-bas 180 quelques pays, 94 ou 95 pays. C'est pour ça toujours ils attaquent Israël, parce qu'il y a plus de pays musulmans que de pays du monde occidental. Mais eux, ils sauront comment se défendre avec la bouche. Les dirigeants musulmans, pour renforcer leur nation, ils vont se marier avec des femmes chrétiennes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Comme ça, Daniel dit à Nebuchadnezzar. Je te donne quelques exemples. Le roi de la Jordanie, pas actuel, son père, il était marié avec une chrétienne. Arafat et Marshimo, il était marié avec une chrétienne. Sadat, le président de l'Égypte, il était marié avec une chrétienne. Assad, le président de la Syrie, sa femme, c'est une chrétienne. Et aussi le président de la Tunisie qui s'appelait Habib Bourguiba. Sa femme, c'était une chrétienne française, Mathilde Clémence Lorraine. Elle est née à Saint-Maur-des-Fossés, chrétienne aussi. Daniel, il dit à Nebuchadnezzar, mais ça ne va pas les aider. Ça ne va pas aider les musulmans qui vont épouser des femmes chrétiennes, parce que déjà c'est contre leur religion. Ça ne va pas leur donner des forces, mais ils ne vont pas gagner. La terre d'Israël, Eretz Israël, à cette période-là, que le monde musulman il va se renforcer, le Messie il va se dévoiler, et c'est lui qui va dominer dans le monde. Ça, c'est la petite pierre que tu as vue dans ton rêve, qu'elle est tombée sur la statue, et elle a fait rendre tout en poussière, que ce soit le monde occidental, les Grecs, la Babylonie, la Perse, etc. Le Perse, c'est ça qu'est-ce qui va se passer. Et c'est le Mashiach qui va venir, qu'il y a un vent du nord, il va les faire balayer vers la mer, comme s'ils n'ont jamais existé. Et là, le Mashiach, il va régner dans le monde, il n'aura plus de guerre dans le monde. Comme il dit le prophète Ishaïa au chapitre 2, pasuk 4, Lo isa goy el goy cherev velo ilmedo od milchama. On va expliquer tout à l'heure c'est quoi. Le Messie, quand il va se dévoiler, comment on saura que c'est lui? Il doit être beaucoup plus intelligent que le roi Salomon. Et en prophétie, il va pas atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu, il soit moins que Moshe Rabbeinu. Mais il aura une prophétie énorme. Avec sa sagesse énorme, il saura comment faire régner dans le monde l'amour, la paix, la sérénité, mais le vrai amour, la vraie paix. Comme ça, il dit le Rambam. Je continue. Toutes les religions ils vont être annulées. Il n'y aura que 2 religions dans le monde, c'est tout. La première religion, c'est la religion juive, 613 mitzvot. La deuxième, c'est Sheva mitzvot bnei Noach, c'est tout. Les 7 mitzvot noachik, je crois que ça se dit. C'est quoi les 7 mitzvot? La première, c'est l'idolâtrie, l'adultère, l'assassinat, Ever minachai, on n'a pas le droit de manger un membre d'un animal encore quand il était vivant, on l'a arraché. 5e, birkat Hashem, modir Hashem chaz v'shalom. 6e, le vol. La 7e, et c'est la seule mitzvah qui c'est une mitzvah positive chez eux, placer des tribunaux. Un non-juif, il n'a pas besoin plus que ces 7 mitzvot. C'est tout. Ça suffira pour lui. Après que le Mashiach il va se dévoiler, qui c'est qui va ressusciter parmi les non-juifs? Que ceux qui ont fait les Sheva Mitzvot Bnei Noach comme il faut et qui on les appelle Chassidei Umot Ha'olam.
Voilà, jusqu'ici, c'était le rêve de Nebuchadnezzar et l'interprétation de Daniel dans chapitre 2. Maintenant, venons, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Maïmonide. Le Rambam dit, qui va être le Messie? Dans le potentiel, c'est qui? Il dit, c'est un homme de chair et du sang, descendant des lignes directes du roi David. Et c'est lui qui va gérer le peuple juif, qui va guider le peuple juif. Comme on a dit tout à l'heure, sa sagesse, elle va dépasser la sagesse du roi Salomon. Mais la prophétie, elle va arriver un peu au niveau de la prophétie de mon cher Rabbeinu. Il va connaître toutes les sagesses qu'il y a dans le monde, que ce soit dans la Torah écrite, orale, que ce soit dans la science, dans tout. Il va être une personnalité parfaite. En hébreu, on dit Ishiyut Mushlemet. Toutes les nations du monde entier, ils voudront vivre selon ses conseils. Ils vont accepter que c'est lui qui va être le roi. Et en effet, c'est ça qui va se passer. C'est lui qui va régner sur le monde. Quand lui va régner, il n'aura pas de guerre. Il n'aura ici uniquement l'amour, comme on a dit, la paix, comme on a dit. Comment on saura que c'est lui le Messie? Il y a deux étapes, il dit le Rambam. Si c'est quelqu'un qui étudie la Torah et qui fait les mitzvot, comme le roi David, il connaît vraiment en détail la Torah écrite, la Torah orale, il connaît la science, toutes les sagesses qu'on peut imaginer. Vraiment, c'est un homme hors norme, on dit en français. Il saura comment ramener tous les juifs avec une union à la religion. Alors, ou Becheskat Mashiach, c'est pas sûr encore que c'est le Messie, mais on peut dire que certainement c'est le Messie. Pour être sûr et certain que c'est le Messie, il y a une deuxième étape. Quand tu vas voir qu'il va gagner tous les guerres, il va construire le troisième Beth Amikdash, il va ramener tous les juifs du monde entier vers la terre d'Israël, Vadaihu Mashiach, comme ça dit le Rambam Milchot Melachim ou Milchamot, chapitre 11. Qu'est-ce qui va se passer quand le Mashiach sera là? Le Rambam dit, Olam keminhago noeg, le monde va continuer à exister comme avant. Mis à part qu'il n'aura pas les guerres et pas les maladies, on n'aura pas des hôpitaux, on n'aura pas la guerre, on n'aura pas les cimetières, il n'aura pas la mort. Le monde il va se comporter selon la Torah pour les Juifs, et on aura le Beth Amikdash, et on fera les sacrifices, et on aura les années des Shmitin, Yovlot, comme c'est marqué dans la Torah. Il faut savoir, tout celui qui ne croit pas à la venue de Mashiach, ou il n'attend pas la venue de Mashiach, il se rebelle contre Hachem, il se rebelle contre tous les prophètes, il se rebelle contre la Torah et contre Moshe Rabbeinu. Regarde qu'est-ce qu'elle dit la Torah dans Sefer Dvarim chapitre 30. On aura ici sur terre une vie éternelle, ça sera le paradis ici, sur terre. Quand est-ce? Le Rambam dit, personne ne sait quand ça va se faire, la date exacte. Mais il y a une date, le plus tard possible, qu'on l'appelle Be'ita, à la fin des 6000 ans. Si on n'est pas méritant, Chazvé Shalom. Aujourd'hui, on est en 5784, fais les comptes. Il reste 200 et quelques années. Alors, il y a deux dates. La première date, Be'ita, au moment qu'Hachem il a fixé, si on n'est pas méritant, le maximum, c'est 6000 ans. Il y a une deuxième date, qui est dans le potentiel, on peut ramener le Mashiach bien avant, qu'on l'appelle Achishena. Achishena, c'est avancer la délivrance, la Géoula. Alors si on est méritant, il va se dévoiler un moment à l'autre. Et les rabbanim disent que c'est plus une question d'années, des mois, des jours, c'est une question d'heures qui va se dévoiler, Be'ezrat Hashem. Avant que le Mashiach va se dévoiler, mais vraiment quelques temps avant que le Mashiach va se dévoiler, il y a les nations qui vont venir en guerre contre nous. Ceux qui vont habiter en Eretz Israël, ils vont être épargnés. Ceux qui habitent à l'étranger, ils ne seront pas épargnés. Qui sont ces nations qui vont venir contre nous? Le Zohar HaKadosh dans Sefer Bereshit, page Nun Chet Amud Bet dit, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai dit,
עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות את כל אותם שהרעו לישראל ולירושלים. הקדוש ברוך הוא va ressusciter tous les ennemis des Juifs depuis toujours. Tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ceux qui ont fait du mal à Israël, tous ceux qui ont fait du mal à Yerushalayim, Hachem il va les ressusciter. Ça sera un Gilgul, ils ne sauront pas. Ils vont venir faire la guerre contre nous. Ça sera la dernière guerre. Mais ils ne vont pas arriver, ils vont perdre. Et Hachem il va se venger d'eux sur tout le mal qu'ils nous ont fait depuis des générations et générations.